Bonjour, bienvenue sur la page d'Arinam Sirius. Je reviens vers vous pour cette nouvelle lune en balance. Alors, nouvelle lune en balance au 10e degré de la balance avec une éclipse solaire que l'on ne verra pas puisqu'elle sera partielle, bien sûr. Voilà. Donc, nous avons cette nouvelle lune qui, euh, durant laquelle, justement, l'astre se retrouve pardon, entre le Soleil et la Terre, pour bien faire, pour explication, et que la Balance est initiée justement à sortir et à fermer son indépendance. Donc c'est important puisque je parle de la Balance, mais il n'y a pas que la Balance, hein, bien sûr. On va regarder ensemble ce que l'on nous demande, en fait, hein. Donc, cette nouvelle lune en balance, va vous permettre d'aller vers, les autres, hein, mais peut-être pas de la même manière, vous dit-on. Peut-être, au niveau des relations, peut-être de nouvelles rencontres, bien sûr, qui seront de mise, un nouveau départ, du renouveau. Bon, alors cette éclipse solaire va permettre, un dialogue un peu plus important puisque nous avons Mercure avec son soi intérieur, hein, d'accord? Alors, étant donné que nous sommes sur de la balance, c'est quoi? C'est un signe d'air, mais c'est aussi le signe de l'harmonie, de l'équilibre et à la recherche constamment d'équité, hein, d'équilibre, justement. Et que aujourd'hui, il vous est peut-être demandé d'aller justement vers vous, hein, de mettre en lumière, puisque nous avons le soleil, hein, comme je disais, qui va éclairer, qui va vous inciter à y voir plus clair, hein. Elle va nécessiter de mettre en lumière et ça, c'est le soleil qui va vous apporter cette lumière parce que, sur des personnes ou des relations interpersonnelles ou sur les gens que vous avez autour ou dans lesquels vous êtes peut-être dans une situation de travail, d'association ou voilà, vous allez peut-être regarder de plus près, ce que vous ne voulez plus et vous allez mettre en lumière, puisque nous avons le soleil, vous allez mettre en lumière quelque chose, d'accord? Et accepter peut-être aujourd'hui, et ça c'est cette nouvelle lune, bien sûr, qui fait ça, d'accepter, de lâcher et peut-être de passer, comment je pourrais dire ça? Et d'accepter, oui, de laisser des choses ou des gens ou des situations qui ne vous conviennent pas à vous. Donc cette nouvelle lune, alors bien sûr que toutes les nouvelles lunes sont importantes, mais la nouvelle lune en Balance, permet cet éclaircissement et ça, c'est très intéressant puisque, ce qui est différent, c'est que, comment dire? Vous allez vers du renouveau. Vous comprenez qu'il y a peut-être des dysfonctionnements et que aujourd'hui vous avez peut-être dans une envie d'être un peu plus indépendant et c'est ce que cette nouvelle lune va pousser à faire pour certaines personnes, de travailler d'une manière différente, d'aller vers des liens différents. Donc nous le savons que, la Balance est le 7e signe du zodiaque et qui, va travailler sur la maison 7. D'accord? Donc la maison 7 parce que c'est le 7e signe du zodiaque et c'est quoi la maison 7? C'est, tout ce qui est en lien avec le couple et le relationnel. Donc c'est pour ça qu'on insiste tant parce que, cette nouvelle lune pardon, va aller, heu, vous allez aller vers les autres, mais certainement pas de la même manière en fait, parce que vous allez éclaircir et mettre en lumière ce qui ne vous correspond plus. D'où ce nouveau départ. Alors, nouveau départ sur les liens interpersonnels et aussi nouveau départ pour, les liens plus personnels, bien sûr, hein. Donc, c'est un dialogue important avec soi-même. Cette éclipse va apporter justement ce dialogue supplémentaire du soi, de la communication de Mercure qui vient apporter ça et qui va, aussi vous permettre de dialoguer de vous envers vous-même, mais différemment. Donc vous allez recevoir toutes ces informations. Vous allez comprendre en fait, hein, toutes ces informations. C'est une transition importante, hein, du soleil, de la lune en balance et elle va vous apporter justement une énergie, plus harmonieuse par la suite dans vos relations, hein.
Parce que Mercure va venir apporter ses compréhensions, comme je vous l'expliquais, dans vos relations, ainsi que, ce qui bloque, heu, autrement dit sur, toutes les relations, hein. Bien sûr que nous laissons aussi, de par le travail que vous êtes en train d'effectuer, peut-être des fausses croyances, du karmique, des choses qui ne vous conviennent plus, qui remontent à la surface pour justement, les balayer et les mettre, comment dire? Derrière vous, hein. Donc c'est une transaction qui va amener ce changement. Hem, ce qui n'allait pas, vous allez le, comprendre et vous allez comprendre pourquoi surtout. Pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas dans certaines relations et ça, c'est hyper important ce qui se passe aujourd'hui, enfin dans cette phase lunaire parce qu'elle va durer quelques jours. Vous pouvez faire bien sûr des vœux. Vous pouvez aussi, hem faire des rituels, hein, bien sûr, vous les connaissez certainement les rituels. Je vous apprends rien, nous sommes des milliers sur YouTube et que voilà, vous pouvez faire ces rituels justement quelques jours avant, le jour aussi de la nouvelle lune, mais amorcer ce changement, hein, une évolution importante, hein. Vous allez comprendre l'essentiel des choses et de ce qui va ou pas dans votre vie, hein. Donc important pour cette nouvelle avenue de cette nouvelle lune en Balance. Alors, ce qui n'est pas en accord, hein, autour de vous, vous le laissez. Vous allez sur un nouveau départ et justement, ce signe d'air qui est la Balance, qui est, comment je pourrais dire? Gouverné aussi par Vénus, mais qui aspire à l'harmonie. Là, vous allez vraiment faire une prise de conscience et libérer ce qui ne va plus. Ce qui a été laissé en suspension dans votre passé ou à des moments que vous n'arriviez pas peut-être à franchir ce pas, vous allez, cette fois-ci le, comprendre ou le balayer ou l'aspecter d'une manière différente, hein. Donc, que ce soit, sur des vieilles habitudes, sur, des choses en suspension que vous avez laissées, vous allez réorganiser, vous allez remodeler tout ça, hein, avec une intention vraiment différente parce que vous allez plus vous encombrer et vous allez, pardon, lâcher tout ça. Alors on met un coup de boost, hein, justement et on se réaligne pour, bien sûr, voilà, Mercure qui est conjoint à la Lune en Balance donc permet tout ça, hein, donc c'est excellent pour faire un tri, heu et de parler vraiment avec une communication autre de votre sensibilité aux autres, de ce que, vous ne voulez plus, de régler ces conflits peut-être et les choses que vous avez laissées, hein, de manière à pouvoir justement laisser en attente et de manière à pouvoir le comment je pourrais dire? Le réajuster, ou laisser ou avancer. En tout cas, des choses qui se font importantes dans cette nouvelle lune en Balance. Voilà ce que je pouvais dire, de manière en quelques minutes. C'est pour ça que je me suis mis à l'écran parce que c'est jamais évident de faire, avec le tabloïd quand, on parle de la nouvelle lune. Donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça cette fois-ci. Donc concernant cette nouvelle lune, bien sûr que nous avons alors nous avons alors ce que je viens de regarder là, furtivement, le temps que je vous parlais, heu, nous avons du 2. Nous avons du 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est quoi? C'est le fait de justement chercher cet équilibre, hein, donc de chercher cet alignement puisque regardez, nous sommes sur le Rider-Waite et vous essayez de, jusqu'à maintenant, de jongler peut-être avec les opinions des uns des autres, mais peut-être que ça vous convenait pas, justement. Vous voyez? Donc le 2 de denier, il est bancal, vous voyez? Il y en a un en haut, un en bas, il jongle. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en alignement et de réajuster justement ces 2 deniers qui sont pas en équilibre et comprendre et c'est ce que vous allez faire, ce changement et comprendre ce qui est en dysfonctionnement et qui n'est pas en harmonie avec vous. Alors bien sûr que il y a plein de nœuds dans, cet, aspect astrologique que nous avons là et dans lequel nous rentrons. Il y a des nœuds en Poisson, des, comment on appelle ça? Des rétrogradations de Pluton en Capricorne avec Uranus. Bon, je vais pas parler de tout ça parce qu'il y a pas mal de choses, mais en tout cas, alors je parle un petit peu vite. Ce qui est certain,
Je m'en excuse, mais parce que je voulais pas perdre trop de temps sur les explications de la nouvelle lune quand même, je voulais être synthétique, mais vous avez des choix à faire. Vous avez des choix. Alors, est-ce que ce sont des choix dans votre vie justement actuellement? Est-ce que ce sont des choix au niveau de, comment je pourrais dire? Des choses que vous devez des opinions ou des options? En tout cas, il y a des choses que vous devez, modifier, hein, donc on vous demande de la flexibilité, c'est vrai, mais l'ouverture aussi au changement. Donc la flexibilité dans la communication, vous allez faire autrement pour réajuster tout ça. Donc tout ce qui est disharmonieux, vous allez essayer justement dans cette nouvelle phase, puisque on pourrait dire que peut-être c'est en phase de blocage pour vous, mais vous allez peut-être ralentir un petit peu, pour justement avancer. Donc vous avez besoin de laisser peut-être, comme je disais, des choses derrière vous, hein, que ce soit des partenaires, des associations avec qui vous étiez peut-être avec, d'autres personnes en lien, vous allez laisser tout ça, hein. Vous voulez autre chose pour avancer dans votre vie, d'autres formes de relations, d'autres aspects de relations, tout ce qui est vieux, tout ce qui est obsolète, vous en voulez plus, hein. Donc on vous demande, c'est vrai effectivement, peut-être de comment dire? D'être flexible, de vous adapter et en même temps, on vous demande d'avoir une parole, même si vous êtes dans l'adaptation, d'avoir une parole plus adéquate ou plus juste où, vous allez pouvoir exprimer les choses avec sensibilité puisque la Vénus quand même, elle reste harmonieuse quand même, hein, dans votre, dans le thème de la Balance. Mais, voilà, donc il y a une dextérité, il y a quelque chose qui se joue là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, nous sommes sur, du, 7, de bâton qui, nous annonce, le 7 de bâton. Je vais vous faire voir la carte, bien sûr. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien puisque ça brille, puisque j'ai la lumière. Oui, voilà. C'est peut-être un défi pour vous justement ce 7 de bâton puisque, on vous demande, pour certains, de vous affirmer. Je me prends les pieds dans, la caméra. Hein, le pied de la caméra et j'ai pas envie de tout faire tomber. Alors, on vous demande peut-être, là, aujourd'hui, d'avoir des objectifs différents et peut-être c'est un défi pour vous parce qu'on vous demande à vous, peut-être aussi de vous avancer davantage et de vous affirmer, d'accord? De vous affirmer avec confiance, pardon, je vais y arriver. Avec confiance et de savoir peut-être à des moments dire: «Non, je ne veux pas parce que moi ce que je vois, comment je vois la situation, je la vois comme ça, comme ça, comme ça. Donc pour moi, ce que tu me proposes ou ce que tu es en train de m'expliquer, ça ne me convient pas, mais par contre ce qui me conviendrait mieux, c'est ça, ça, ça». Vous voyez? Donc, vous êtes en train de vous affirmer alors bien sûr sans combat, parce que jusqu'à maintenant peut-être que certains étaient dans le combat, dans la lutte, et que ça ne fonctionnait pas et que vous aviez l'impression de parler dans le vide. Aujourd'hui, vous êtes, dans une autre forme d'investissement que, vous allez vous écouter davantage et vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix et vous allez avancer d'une manière différente avec des convictions, celles que vous avez, amis qui regardez, comment dire? La guidance, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Amis qui regardez, bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la page, je fais une petite, parenthèse, d'Erinam Sirius. Vous pouvez cliquer bien sûr et partager, ce qui me permettra aussi d'avancer. Voilà, ces guidances, elles sont gratuites, hein, je le dis, souvent. Elles peuvent vous donner un point de vision, vous aider, bien sûr, m'aider à moi-même aussi et aider, à ceux qui, le sont intéressés, bien sûr. Donc nous sommes sur la reine de bâton. Alors, bien sûr que la reine de bâton, c'est quoi? C'est, se projeter, hein, c'est projeter avec élan, avec confiance justement dans vos projets. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question: «Comment je dois m'affirmer dans un projet? Comment je dois m'affirmer avec les autres aussi dans ce projet?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi beaucoup
parce que nous sommes sur de la Vénus. La Vénus, c'est quoi? C'est aussi, c'est vrai que la Vénus, c'est la planète, de l'amour, hein, de la féminité aussi, de la fertilité. Donc, vous allez essayer d'être, dans une, comment dire? Quelque chose de fertile dans ce projet. Vous allez vous engager dans cette tâche et vous allez vous engager puisqu'on vous demande de vous engager. On vous demande maintenant de vous affirmer, d'être indépendant, de vous affirmer davantage et d'étudier clairement peut-être, chaque chose que vous pourriez vous, tac, 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 mettre en place. Donc dans l'action, hein, puisque nous sommes sur la reine de bâton, c'est la carte de l'action. Voilà, on vous demande d'avoir confiance. Peut-être que vous étiez dépendant de certaines situations ou de certaines personnes. Aujourd'hui, on vous demande d'avoir confiance en vous. Vous avez pris l'expérience nécessaire pour avancer et aller dans une indépendance, mmh, importante qui va se mettre en route pour vous, hein, d'accord? Alors on travaille aussi, mais ça je verrai après, j'espère que je ne vais pas oublier, sur le karmique puisque comme j'expliquais, sur certaines guidances, on lâche du karmique, hein. Donc des croyances qui vous ont certainement bloqué, hein, des choses qui ont été bloquantes pour vous et que, vous n'avez pas su, à un moment donné encore les travailler et que vous êtes en train justement là, on vous le dit, ce travail qui est en train de se faire va vous permettre d'aller vers votre indépendance et lâcher, laisser, ce qui ne va pas. Vous le savez en vous, hein, de toute façon puisque, comment dire? Heu, la reine de bâton, elle est sur un trône, c'est une reine, hein. Elle est passionnée de ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, comment dire? Elle est engagée dans ce qu'elle fait. Elle met en place, des actions pour aller vers ce projet, ou quel que soit le projet. Elle est attirante, bien sûr, elle a du charisme, et vous allez dans l'avenir. Maintenant, vous êtes capable et vous allez aller dans l'avenir, vous positionner, au bon endroit, au bon moment, dans des situations ou une situation, ou que peut-être vous aviez l'impression que vous n'étiez pas utile, je dirais, hein, puisque vous cherchiez, et que vous étiez face à des choix, vous jongliez avec la façon peut-être de dire et que vous osiez pas et que si, que là. Là, aujourd'hui, on vous demande justement d'être un petit peu plus dans cette affirmation, d'être un petit peu plus dans cette indépendance. Cette nouvelle lune va changer beaucoup de choses. Alors peut-être que vous étiez dans une, nous sommes aussi, sur, je vais y arriver, le 5 d'épée et le 5 d'épée, c'est quoi? Le 5 d'épée, je vais vous faire voir la carte, elle est ici. Nous sommes, hop là, vous voyez? Seul contre tous, hein. Vous étiez dans des fois, des moments où vous étiez, ou même maintenant, encore un petit peu, hem, vous n'arriviez pas à vous dire: «Je vais y arriver». Vous aviez peut-être pas confiance, d'accord? Vous étiez dans un moment heu, de conflit où vous n'arriviez pas à accepter peut-être, certaines choses et que, vous n'arriviez pas pas c'est pas comprendre, mais la manière dont on vous exprimait les choses, vous n'arriviez pas, à f peut-être à faire la part des choses ou, vous vous sentiez abattu parce que, tout ce que vous faisiez peut-être c'était pas bon et vous étiez dans un rôle de victimisation, cherchez le mot. Voilà et que peut-être autour de vous, vous aviez des gens qui vous écrasaient, de par leur façon de faire, de par leur façon d'être et que vous étiez un peu, étonné, à mi-balance, enfin, je ne parle pas que pour les balances, mais c'est vrai que nous sommes sur une phase de balance, mais et que peut-être vous étiez étonné de ça. Parce que vous, vous avez donné, donné et que, vous avez reçu, l'hostilité. Alors vous qui êtes, amour, je dirais, dans, le don de soi, hein, que vous avez beaucoup, partagé de choses, de votre connaissance, de votre fort intérieur, bah, vous receviez des coups de bâton et vous qui êtes amour, vous ne compreniez pas tout ça, hein, d'accord?
Alors il y a quelque chose qui se remédie là, il y a quelque chose qui voilà, vous allez faire vraiment le tri, et vous allez lâcher. Vous allez sortir de ça, parce qu'on vous demande d'aller vers ça, d'accord? Vous allez sortir de ça, de cet état de victimisation parce que vous êtes en train de comprendre qu'en fait, peut-être que vous aviez peut-être la parole qui était pas en adéquation, mais que les autres vous ont bouffé aussi de par, l'amour que vous pouviez donner. Ils étaient pas prêts, je dirais, à recevoir certaines choses. Donc vous étiez dans une culpabilité, vous rentriez dans votre coquille, vous n'arriviez pas à en sortir de ça. Donc laissez tout ce qui ne vous laissez quoi, hein, et vous passez votre chemin. Vous passez et en même temps, vous réglez du karmique aussi. Mais ça, je reviendrai, derrière, quelques minutes, en fin de guidance. OK. Alors je vais prendre, comment il s'appelle déjà? Moi et les noms, c'est compliqué. L'oracle miroir. L'oracle miroir. L'oracle miroir. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le collectif pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, en balance? Nouvelle lune en balance, s'il vous plaît. Alors, quand on nous parle de conjonction, alors, la conjonction, c'est quand les planètes s'alignent dans votre thème ou qu'elles sont sur la même longitude au niveau des degrés, hein. C'est ça la conjonction. Et nous avons Mercure, du coup, qui est par là, hein. Donc, hop là. Donc, hop, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ouverture. Ça y est, tout s'ouvre parce que il y a des opportunités qui vont vous amener vers une destinée, une destination nouvelle. Parce que nous avons le soleil là, vous voyez, qui arrive. C'est lumineux. Donc vous allez vers quelque chose de lumineux, hein, et vous laissez ce rôle-là, ou c'est pas ce rôle parce que j'aime pas ce mot, mais cette enveloppe peut-être qui était difficile à enlever peut-être des égrégores, bon, enfin, en tout cas, vous enlevez quelque chose qui correspondait à la victimisation, à tout ça, vous partez de ça, hein, d'accord? En tout cas, là, ce qu'on vous parle, on vous parle de travail, de nouveau travail qui peut arriver. On va vous proposer un nouveau travail ou des opportunités nouvelles, un nouvel emploi. En tout cas, vous actionnez quelque chose, hein. Vous actionnez quelque chose, vous mettez en avant peut-être pour aller vers une action nouvelle au niveau du travail, hein. Vous mettez tout en œuvre pour réussir, hein, en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette phase de nouvelle lune, s'il vous plaît, en balance? Regardez, je parlais de nouveau travail. Bon, on parle de contrat. De contrat. On vous parle de contrat qui arrive vers vous. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort pour aller vers l'extérieur. Alors, certains peut-être vont signer des nouveaux contrats. D'autres vont se poser la question sur cette opportunité qui arrive. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Vous voyez la réflexion? Donc vous allez faire peut-être des papiers, vous allez signer des papiers, administratifs, hein, vous allez remettre en équilibre peut-être aussi des papiers administratifs qui étaient en suspension et qui vous demandent de être réajustés. En tout cas, il y a des choses qui arrivent nouvelles pour vous, amis qui regardez la vidéo, hein. Alors, voilà, vous voyez, peut-être que vous êtes dans une méfiance encore, vous vous protégez, vous voyez, vous osez pas encore, vous êtes encore dans, une méfiance. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que ce contrat soit signé parce qu'il va débloquer des choses et vous mettre en sécurité aussi au niveau de vos finances. OK? Alors peut-être que vous avez des choix à faire entre plusieurs propositions ou peut-être que vous réfléchissez au travers de, ce travail avant de signer, je ne sais pas. En tout cas, vous avez l'aide, peut-être de quelqu'un qui vient vous soutenir, un soutien, heu, ça peut être une énergie masculine qui vous donne un coup de pouce, et qui va vous apporter, peut-être, dans votre projet
une touche supplémentaire pour vous aider à avancer, hein. En tout cas, on vous parle de parole, hein, de communication avec plusieurs personnes, puisque nous sommes sur du 5. Nous sommes sur le chiffre 5, le chiffre du mouvement, le chiffre aussi de l'harmonie, de la communication. Nous sommes sur Mercure en communication, des discussions s'amorcent, des discussions, mais est-ce qu'aussi dans l'aspect du travail où vous êtes, il y a des bavardages, des gens qui caquettent peut-être sur votre posture et que du coup ça plaît pas à certains? D'où la rectification de Mercure, justement dans les communications. En tout cas, arrêtez, ne culpabilisez pas, changez votre vision et essayez de retrouver votre stabilité, lâchez prise. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes, d'accord? Arrêtez de mentaliser, hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune en Balance? Alors on parle de réunion. Alors est-ce qu'effectivement, on va vous proposer un rendez-vous pour une réunion, de travail qui s'amorce pour vous? C'est possible puisque nous avons une réunion de travail là, hein, qui s'amorce. Non, non, réunion, oui. Il y a plusieurs personnes, qui sont là dans dans ces discussions pour trouver un accord, hein, peut-être au contrat ou peut-être, comme j'expliquais, vous étiez peut-être en association, dans un groupe et que peut-être un accord doit être trouvé, hein, pour, comment je pourrais dire? Bah, pour trouver justement, une harmonie puisqu'on est encore sur une carte de Mercure. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, regardez, je parlais d'amitié, de gens autour, bah, regardez, donc peut-être une réunion, oui, pour, justement, éclairer des situations peut-être, dans cette phase-là, hein. Donc on verra ce qui se passe pour vous qui regardez la vidéo. En tout cas, je vais prendre une de cartes de, hop là, Rebecca Campbell, la voix des artisans de lumière. S'il vous plaît, pour le collectif, dans cette nouvelle lune en Balance, qu'est-ce qui s'amorce pour vous dans cette nouvelle lune en Balance? Alors chez nous, il pleut. Bon, je pense que de partout, il pleut, mais bon, comme je dirais, c'est l'automne, ça purifie aussi, certains éléments, hein, des choses qui doivent être purifiées. Alors qu'est-ce que l'on nous dit pour cette nouvelle lune en Balance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, vous voyez, on vous parle peut-être du passé là, c'est Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière, vous voyez? Donc il y a des choses qui doivent comment dire? Qui doivent se réajuster. On va regarder ensemble ce que dit cette carte, c'est important, Mintaka. Je ne l'ai pas prononcé d'une bonne manière, mais c'est pas grave, c'est pas très, très grave, Mintaka. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte? C'est très belle puisque regardez, alors c'est vrai que j'ai beaucoup de luminosité. Je suis obligée parce que j'y vois rien, je suis dans voilà. Mintaka était un groupe d'âmes originaire d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles et à voyager sur la Terre. Ils sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent de alors, les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'eau cristalline. Ils sont ici pour apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakan ou que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez beaucoup déménagé et que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait la vôtre.
Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la terre-mère et à créer pour vous maintenant et à le créer pour vous maintenant, pardon. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Alors, ce qui veut dire, c'est que vous avez peut-être une envie d'ancrage différent, parce que vous vous sentez pas forcément en adéquation, c'est ce que je vous disais, avec, les êtres qui vous entourent dans le relationnel ou peut-être dans un groupe. En tout cas, ce que vous êtes en train de visualiser, c'est que vous voulez ancrer d'une manière différente ce qui vous correspond à vous. C'est ça l'harmonie de la balance aussi. C'est le rajustement des choses, l'harmonie, hein, et c'est très important. C'est pour ça que vous manifestez ça. Vous pouvez être, à tel ou tel endroit, mais pas être en adéquation si dans votre propre maison intérieure, vous êtes pas aligné. Le sentiment d'appartenir à quelque chose où oui, voilà, c'est important pour les, signes de la Balance entre autres, mais pour vous qui regardez aussi, vous recherchez ce sentiment d'appartenance pour guérir. Et là, on vous demande peut-être de vous mettre dans une, forme d'indépendance, de vous affirmer. Vous avez compris des choses, vous y travaillez depuis un certain temps pour pouvoir avancer, d'accord? Donc il y a du renouveau, hein, peut-être des choix à faire bien sûr, hein, c'est ce que voilà. Alors, on vous parle, de confiance à votre chemin, et on vous dit bien sûr alors je ne sais pas si vous voyez? Alors vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Même si vous sentez que vous devez peut-être lâcher des choses, vous avez une boussole à l'intérieur, c'est votre âme, hein, votre intuition qui vous guide et vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Mais avant de créer ou de mettre en place quelque chose, vous devez lâcher ce qui n'est plus bon pour vous, pour justement être en adéquation avec votre fort intérieur, avec vous-même, hein. C'est ce que je vous précise. Donc, vous faites confiance à votre boussole intérieure. N'oublions pas qu'aussi la Balance est un signe d'air, hein, qui apporte donc un peu de l'air, c'est l'influence des autres, l'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et que nous avons le soleil. Et le soleil va amener cette clarté, hein, sur ce qui est en dysfonctionnement, ainsi que justement la lune, hein, qui va travailler sur le profond, sur le moi profond, sur ce qui doit être transformé. Vous y êtes dedans. Alors bien sûr que je dis le mot balance, mais là c'est une guidance générale. Nous sommes sur cette nouvelle lune en balance. C'est pour ça que j'exprime la balance dans mes mots. Et je voulais expliquer aussi que ce qui est important, c'est que nous sommes en train de régler du karma, d'accord? Et que le karma est important, c'est important de le comprendre, de comprendre les aspects là que nous avons et que c'est important de balayer aussi tout ce qui est en lien avec le karmique, hein. Alors, le karmique, c'est ce que nous avons déjà peut-être dans nos vies avant d'arriver ici. Nous avons aussi le karma sur cette vie-là. Le karmique, ça veut dire quoi? C'est l'action, l'acte, l'action, la parole. Donc vous réglez des choses au niveau du karmique, hein. Donc tout ce qui a été positif ou négatif, il y a une cause à effet, hein, qui crée un enchaînement de cause à effet, hein, et que nous subissons, hein, par, chaque mot ou peut-être chaque acte, qui ont été faits, la cause à effet, hein, dans cette, vie-là, hein. Donc le karma, si vous voulez, on est en train de régler aujourd'hui ce qui n'a peut-être pas été réglé en arrière et que ça demande
de lâcher des choses, hein, hem et de prendre, de ses erreurs et de les comprendre pour pouvoir justement avancer, hein. Heu, tout ce qui est sous forme de pensée, qui peut être, négative, bien sûr, heu, alors c'est pas une punition, hein, parce que bien sûr quand on dit, le karma, c'est une punition. Non, pas du tout. Justement, c'est nous permettre de régler justement ce qui n'a pas été réglé et que on est en train de le régler actuellement depuis un certain temps déjà et que nous sommes sur une finalité aussi de tout ce qui n'a pas été réglé dans nos vies auparavant, dans la transmission de ce que nos parents nous ont aussi, hein, donné dans nos cellules, dans nos aspects et qu'aujourd'hui, ça se voit dans notre vie actuelle, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon et on le transforme. D'accord? Donc si toute pensée, quelle qu'elle soit négative, évidemment, vous allez, attirer à vous des choses négatives encore une fois. Donc on a toujours, la pensée, elle est créatrice et que la pensée, si vous pensez négativement, forcément, vous aurez en vous amenez à vous des choses négatives. Donc il est nécessaire de lâcher prise, il est nécessaire de balayer. Alors bien sûr que c'est un travail, ne serait-ce que d'y réfléchir, c'est un travail parce que, voilà, vous y travaillez. Donc c'est important, aussi de réajuster certains mots, certaines choses, et de comprendre les actions, hein, d'accord? Ces actions, elles sont, posées et elles vont vous permettre de grandir, hein, de que votre âme grandisse, hein, parce que votre âme, c'est elle qui vous interpelle, hein, pour aussi régler des choses, réajuster des choses. Elle vous donne des informations aussi, votre intuition, hein, d'accord? Et ça, c'est important, hein. Alors, bien sûr que, le karma nous a enseigné quoi dans nos vies? Elle nous a aussi enseigné, cette histoire de karma, à aimer, tout ce qui était difficile, mais nous amène aussi à aimer, hein, et à transmuter. D'accord? Donc évidemment, ce n'est pas une punition, mais c'est pour nous aider à comprendre, aujourd'hui, ici-bas, ce que nous n'avons pas compris, hein, dans des vies auparavant et que nous sommes là pour réajuster, hein, et comprendre, d'accord? Et comprendre et transmuter. Bon, c'était juste une parenthèse. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est cela. Et je vais regarder, alors, un instant, parce que j'ai pas mes cartes à côté. Les oracles, pardon. Alors, les oracles, s'il vous plaît, concernant les oracles. Alors, il y a beaucoup trop de cartes autour de moi. Hop là, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiennes de Dorine Vertu et de Radley Valentine? Radley Valentine, qu'est-ce que c'est joli, Valentine. Ah là 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 là, qu'est-ce que nous avons? Oh non, là là, j'en ai trop là. Alors, nous avons le 9 de l'action. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille, un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. D'accord? Alors, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que
fructueux. OK? Bon, c'est pas mal. Merci. Nous avons aussi, et on va regarder ensemble l'oracle de la numérologie de David Mogiel. Alors, qu'est-ce que nous dit pour le collectif sur cette nouvelle lune en balance, s'il vous plaît, nouvelle lune en balance, qu'est-ce que l'on nous dit? Regardez comme c'est magnifique. Métamorphose. Métamorphose. Merci les guides, ça correspond exactement avec la nouvelle lune là. Vous êtes en pleine métamorphose, tel un papillon qui se déploie. Hein. C'est une grande transformation, des choses qui s'amorcent importantes. Vous allez être différent, vous n'allez plus être la même personne. Il y a une évolution hein, qui se fait, hein, une mutation. Vous voyez, le papillon, il mute. Hein. Donc, vous accomplissez cette métamorphose, vous êtes en plein dedans dans cette métamorphose, vous allez comprendre des choses. On vous invite à poursuivre ces efforts, à aller de l'avant et à continuer d'aller dans cet accomplissement. C'est très important. Le symbole du papillon, bien sûr, comme je viens de le dire, c'est le symbole de la métamorphose, de la transmutation. Vous transmutez tout ce qui n'est pas bon et vous le transmutez, Hein. Vous allez vers autre chose et vous vous posez la question vers quoi je vais aller. Vous inquiétez pas, vous allez trouver, les choses vont se mettre en place doucement mais sûrement. Vous lâchez prise sur les difficultés, c'est ce que je vous expliquais. Vos peurs, vos blessures vont disparaître peu à peu, peu à peu. Vous allez vous apaiser, même travailler sur la respiration en ce moment. Pour transformer les énergies, laisser passer. OK. En tout cas, vous êtes parvenu à dépasser des choses importantes au niveau familial, des situations qui ont été toxiques pour vous et même dans vos relations. Donc vous êtes en train de travailler là-dessus, vous allez laisser passer. L'abondance va arriver, vous avez des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie puisque, comme j'ai vu dans l'oracle miroir, du travail arrive pour vous, des opportunités arrivent pour vous. Donc faites confiance au divin. Si vous avez travaillé avec depuis un certain temps, de ce fait, les choses, elles arrivent pour vous. Ayez confiance, ayez confiance. C'est important. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? S'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en balance, je vais clôturer avec des petits messages. Alors, les petits messages, s'il vous plaît. Concernant, alors je ne les ai pas là, mais je vais prendre celui-ci. Hop là. Les messages, s'il vous plaît. Un petit message. Regardez. Alors, message, s'il vous plaît. N'oubliez pas que Mercure va vous aider à la communication, à parler d'une manière différente. Vous travaillez dessus depuis un certain temps. En tout cas, regardez, vous avez la vision, puisqu'on vous parle que une attitude positive requiert un regard positif. Hein. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, parce que tout est en mouvement, tout le monde peut changer, tout le monde peut se moduler, se modifier. Hein. Sois sûr de t'inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Restez dans l'amour, restez dans le cœur. C'est très, très, très important. D'accord? Même si il est clair que par moment, l'amour que vous avez pu donner aux autres n'a pas été compris ou n'a pas été reçu. Hein, et que ça vous a blessé peut-être, hein, ami balance, ami qui regardait dans ce mouvement de cette nouvelle lune en balance, je rectifie. Hein. Alors, regardez, je parlais d'amour. Hein. Hop. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Restez
dans l'amour. Ce qui est pas bon pour vous partira, s'éloignera de vous. L'essentiel, c'est que vous soyez dans l'amour. D'accord? N'oubliez pas, vous êtes en pleine transformation, vous transmutez, vous comprenez beaucoup de choses. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle. Alors, c'est à l'envers, je pense. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà vers quoi vous allez aller. L'archange Uriel vous donne l'information. Amis qui regardez la guidance, je vous remercie pour votre écoute. Je suis à 45 minutes, c'est un petit peu long, je l'entends. Je ne sais pas faire court, c'est pas grave. Comme je vous expliquais, ces guidances sont gratuites pour m'aider. Vous pouvez cliquer, partager, donner des commentaires, ce qui permet aussi à moi-même d'avancer. Nous sommes tous sur un travail, nous sommes tous en train de travailler, n'oubliez pas, hein. Voilà ce que je pouvais dire. Donc en tout cas, je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance d'octobre. Namasté.